Alors je disais tout à l'heure que vous connaissiez un certain nombre de noms de ces méthodes globales, qu'on n'appelle plus globales parce qu'on ne veut plus qu'une levée de bouclier vienne résister à leur intégration dans nos classes. Donc on va les appeler maintenant semi-globales, mixtes, naturelles, figurez-vous. On rigolera un petit peu tout à l'heure sur ce qu'est la méthode de lecture naturelle. Et puis enfin une méthode qu'on appellera aussi par hypothèse, qui a eu beaucoup de succès à l'éducation nationale. En tout cas, quel que soit leur nom, ces méthodes ont exactement le même principe de base et de fonctionnement que la méthode globale. C'est pour ça que nous allons forcément étudier le fonctionnement de la méthode globale pour que lorsqu'on vous l'amène déguisée, vous puissiez tout de même la reconnaître. Éventuellement même, certains enseignants auront l'aplomb de vous dire que cette méthode est absolument analytique, alors qu'il s'agira d'une méthode globale. Mais comme vous aurez eu appris et que vous aurez maîtrisé le fonctionnement réel d'une méthode globale, quel que soit le nom qu'elle porte, vous serez donc en mesure de la sélectionner ou de la rejeter, si tel était le cas, pour que celle-ci ne soit pas imposée à vos enfants. Quand je dis rejeter, qu'on s'entende, c'est que si vos enfants sont effectivement scolarisés, vous allez avoir du mal à vous imposer. D'ailleurs, je ne vous conseille plus d'engager le moindre dialogue avec l'institution scolaire. Nous verrons au cours des travaux dirigés comment des enfants soumis à la globale en classe peuvent être sauvés par la syllabique à la maison. Hein, on reprendra ça le week-end prochain. Et puis, on va lui apprendre à la graphie, le graphème, il va s'entraîner à l'écrire, le C et le H qui donnent le son ch. Et il apprendra donc les phonèmes cha, che, ché, chi, cho, chu. Et là encore, on n'introduit qu'une seule inconnue, c'est le ch, qui s'écrit avec ces deux lettres. Et tous les autres éléments qui ont été appris jusque-là sont une fois de plus révisés dans la leçon sur le cheval, puisque dans le cheval, eh bien, il connaît déjà effectivement tous les éléments séparés ou combinés qui constituent le mot cheval. Et quant à passer du mot cheval au mot vache, eh bien évidemment, il n'y a qu'un pas, et nous pouvons ensuite conduire l'enfant à lire « il lâche »,« il a lâché », et cette phrase sublime « Ali a lâché le cheval ». Je ne sais pas si vous imaginez la joie que cela peut produire à un enfant de effectivement lire cette phrase, d'en comprendre le sens quand il l'a déchiffrée réellement lui-même. Ou bien Léa a lâché le vélo. Voilà très rapidement indiquer comment on va fonctionner jusqu'à la fin, et nous sommes partis du plus simple. Nous allons entrer dans les séances qui vont venir en travaux dirigés vers des phonèmes et des graphèmes de plus en plus compliqués, mais partant du plus simple, les enfants vont se structurer au fur et à mesure, et vous allez voir que plus nous allons aller vers le complexe, et plus ils seront toujours extrêmement, je dirais, à l'aise, parce qu'ils auront été formés progressivement à ce type de travail qui leur donne de manière explicite le code alphabétique de la langue française qui est la leur. Je vois qu'il est 18h05. Je pense que pour aujourd'hui, il vaut mieux que j'en arrête là. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une séance qui sera un peu plus longue. Je vous demande dès demain d'aller lire les articles que je vous enverrai donc cette nuit. Figurez-vous qu'on ne dort pas. Et je vous enverrai des liens pour que vous ayez un peu de lecture. Je tiens à ce que vous lisiez les 2 ou 3 textes que je vous signalerai comme étant indispensables. Vous aurez aussi, je dirais, des textes surérogatoires pour les plus courageux. Et je vous demanderai donc de bien vouloir préparer vos questions, et nous commencerons à travailler finalement la semaine prochaine sur la lecture joyeuse, que vous verrez aussi à l'écran. Bon, si vous l'achetez, dites à notre ami l'abbé Toulza que vous venez de ma part, ça lui fera très plaisir. Et puis, signalez que c'est le ministère de l'Instruction publique qui vous a conseillé sa méthode. Vous verrez, elle est bonne.
et nous aurons l'occasion d'en parler puisque la semaine prochaine vous allez poser des questions. Alors je ne sais pas ce que ça va donner quand on va se mettre à discuter tous ensemble, mais je pense qu'avec un peu de chance on va y arriver. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. Je vous redis que nous sommes ensemble une équipe extrêmement soudée avec vous et nous voulons réussir cette entreprise d'instruction publique parce que c'est une entreprise qui est à la base du bonheur de notre société, ou en tout cas le bonheur n'étant pas sur terre, d'un équilibre minimum. À la semaine prochaine, lisez bien mes mails d'ici là, à bientôt, bonne soirée, au revoir.